Passons maintenant à l'analyse de la deuxième partie de la Mishnah depuis Zéomer à Revia. Deuxième partie de la Mishnah, donc, Zéomer Kula Sheli, Zéomer Hetia Sheli. Tout de suite, quelle différence voyons-nous avec la première partie de la Mishnah? Bien tout simplement sur la réclamation. Le premier réclame la totalité du talit, alors que le deuxième réclame la moitié du talit. Automatiquement, nous constatons immédiatement que sur la moitié du talit, ils ont trouvé un accord amiable. Le premier dit, écoute, la première moitié, elle est à moi. D'accord. Et le deuxième dit, d'accord, la première moitié est à toi. Il reste donc en désaccord seulement une moitié du talit. Et c'est sur cette moitié-là en désaccord particulièrement que les Chachamim interviennent. Sur la partie où les protagonistes de l'affaire du talit sont tombés en accord amiable, Chachamim, les sages, n'ont pas du tout à intervenir. Et ça va expliquer le din de Shvoa de 3/4 à quart, aussi bien que le din de Shvoa, donc le serment, aussi bien que la Chalouka, c'est-à-dire le partage 3/4 à quart. Regardez. La Tana, la réclamation est Ze Omer Kulesheli. Celui-ci dit tout est à moi. Ze Omer Hatia Sheli. Celui-ci dit la moitié est à moi. Regardez. Ha Omer, celui qui dit Kulesheli, celui qui dit tout est à moi. Que va-t-il jurer? Yishava, il jurera chez En Loba Pachot Mishlosha. Il jurera qu'il n'a pas moins que 3. Vous avez entendu 3 parts sur 4. Shlosha Chalakim, 3 parties. Veha Omer, celui qui dit Chetzi Asheli, la moitié du talit est à moi. Yishava, il jurera chez En Loba Pachot Revi'a, qu'il n'a pas moins que un quart du talit. Ça fait donc 3/4, un quart. La chalouka, zélotel, celui-ci prend shachalakim, 3 parts, vezélotel, révi'a, et celui-ci prend un quart. La question est de savoir comment les sages sont arrivés à une telle chevoua et une telle chalouka. Eh bien, nous l'avons compris en fait. La première partie étant tombée sous le coup d'un accord à l'amiable, la première partie, la première moitié n'est pas en discussion. Donc, Chachamim attribue d'office dans la chevoua, aussi bien que dans la chalouka, il découpe virtuellement le talit en 4 parts. Et donc, la première moitié va au premier, ça fait 2 parts sur 4, la moitié du talit. Et le deuxième ne reçoit rien. Ça fait 2 parts pour le premier sur 4 et rien sur 4 pour le deuxième. Et la partie qui est en désaccord, eh bien, sur cette partie-là, en fait, les deux disent toute cette partie-là, c'est-à-dire toute cette moitié-là, toute cette deuxième moitié est à moi. Donc on retombe en fait avec la deuxième moitié du talit qui est en désaccord, comme si c'était tout le talit, en fait, qui est en désaccord, comme dans la première partie de la Mishnah. C'est-à-dire, on a une partie du talit où les deux disent tout est à moi. Et dans ce cas-là, le din est connu. La chevoua est connue et le din est connu. Si chacun réclame la totalité du bien et qu'il est morzak, c'est-à-dire qu'il a une part dedans, il tient l'objet, eh bien, le din est chacun va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié dans cette part-là, et il va prendre la moitié de l'objet. Donc on reprend. Dans la deuxième partie de la Mishnah, où la première moitié du talit est en accord amiable, le premier prend cette première moitié du talit et le deuxième ne prend rien. Donc si on découpe le talit en 4 parts, le premier prend 2 parts sur 4 et le deuxième ne prend aucune part. Par contre, sur la deuxième moitié du talit, qui, elle, est en désaccord total, où chacun réclame la totalité de cette deuxième moitié, eh bien, on va appliquer le même din que dans la première partie de la Mishnah, c'est-à-dire
chacun va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié de cette deuxième moitié, ce qui fait donc un quart chacun, et chacun va prendre la moitié de cette moitié, c'est-à-dire chacun va prendre un quart. Donc le premier se retrouve avec les deux premiers quarts de la première moitié et un quart de la deuxième moitié, ce qui fait trois quarts. Alors que le deuxième se retrouve avec 0 quart de la première moitié, puisqu'il avait reconnu qu'elle est revenue à l'autre, et un quart de la deuxième moitié. Donc, il se retrouve avec un quart. Ce qui explique le serment sur 3 quarts, un quart, et la halouka sur 3 quarts, un quart. J'espère avoir été assez clair. C'est pas facile à expliquer. Je pense qu'en reprenant la vidéo plusieurs fois, vous allez comprendre. De toute façon, ce cours vient en complément d'une vidéoconférence live. Donc, d'une manière générale, ça vient en fait compléter l'enseignement qui a déjà été reçu en direct avec le formateur. Voilà.